connaissez ou qui me découvrez. Le moment que j'avais envie de partager avec vous maintenant, c'est justement ce fameux concept que l'on appelle le moment présent. Quand nous avons été habitués à vivre dans le passé ou à vivre dans le futur, quand nous entendons cette phrase, le moment présent, bien souvent, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment parfois une notion qui nous est tout à fait étrangère. Pourquoi est-ce qu'on vit dans le passé? Pourquoi est-ce qu'on vit dans le futur? De nouveau, c'est par rapport à tout ce qui nous a été demandé d'être et de faire, les projets du futur, qui sont le résultat du passé, et tout ça va ensemble et nous semble tout à fait logique. Donc nous naissons, nous avons une situation familiale ou autre qui fait que nous grandissons, mais dans les projections les plus simples de nos situations, en tous les cas dans notre monde actuel, c'est faire des études, trouver un boulot, trouver un compagnon ou une compagne, se marier, avoir des enfants, avoir une maison, une piscine. J'exagère, je n'aime vraiment pas les caricatures, mais dans notre schème de vie, il y a quand même des étapes, quelle que soit la culture dans laquelle nous sommes, qui sont établies parce que c'est comme ça. Alors ici, je parle d'un modèle plus ou moins européen, sans rien figer du tout, mais en tous les cas, si j'en reprends de nouveau mon expérience, ça a quand même été fort cloisonné et fort dicté comme ça. Du coup, moi je ne me suis pas trop questionnée sur le autrement. Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que, avec les expériences de mes parents, les expériences familiales, est-ce que je vais faire autrement? En tous les cas, moi jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai absolument pas interrogé mes modèles. Je me suis dit c'est comme ça. Au point même de manquer d'informations sur le autre chose. C'était vraiment très interpellant de constater que comme je me suis ralliée à ce qui était et comme je pensais que ce qui était ce qu'il y avait à faire, je n'ai rien interrogé d'autre. Donc le moment présent, il permet de s'installer justement dans tout à fait autre chose. Il n'est pas sur le passé, il n'est pas sur le futur, il est là. Et si nous faisons l'expérience dans l'ici et maintenant, voilà, je fais la vidéo, je suis en communication avec vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui existe? Dans l'ici et maintenant, il n'existe rien d'autre. Je ne sais faire que ceci, je ne sais être que là. Mon plein pouvoir d'être, il est dans la situation de l'ici et maintenant. Si je pense maintenant que je suis en interview, que tout à l'heure je dois rentrer pour faire ci, pour faire ça, ou que je pense que hier ou avant-hier j'ai fait ça, je perds déjà mon état de présence ici et maintenant. Et c'est dans l'ici et maintenant que tout va se jouer. Ce qui s'est fait il y a 3 minutes n'existe déjà plus. Ce qui va se faire dans 2 minutes, je ne le sais pas. Donc je suis en plein pouvoir d'être uniquement dans l'ici et maintenant, dans ce moment-ci. C'est un concept qui n'est pas évident évidemment à appliquer au quotidien, qui est encore moins évident entre guillemets à faire comprendre dans cette société où c'est le toujours plus, toujours faire, toujours prévoir, toujours... et où quand vous vous dites bon, je suis ici et maintenant, je ne sais pas être ailleurs, donc à quoi bon penser à autre chose, à quoi bon m'investir même psychologiquement dans autre chose, je ne saurais de toute façon rien faire d'autre, et je me recentre à être totalement ici et maintenant. C'est une notion qui peut prendre vraiment du temps à s'installer à l'intérieur de chaque individu. Et pourtant, c'est la clé de notre pleine réalisation. Si nous sommes dans des projections du futur, ou si nous sommes dans ce qui s'est passé, nous ne sommes pas dans ce que nous sommes réellement maintenant. Donc même en m'entendant parler, parce que ça m'arrive de m'écouter parler, je me dis mais qu'est-ce que je raconte? Mais c'est tellement déjà pas facile de le vivre, de vraiment être aligné à ce moment présent, mais c'est encore moins facile de le dire avec des mots. Si ce n'est que c'est vraiment l'idée de
se concentrer, de se recentrer, j'aime pas le mot concentrer, de se recentrer dans ce qui est ici et maintenant, et de garder toute notre aptitude, nos énergies de présence à ce qui va se jouer dans l'instant. De nouveau, ça laisse en route tous nos rythmes de vie, toutes nos présences aux autres, tous nos cadres de vie, ça n'enlève en rien ça. Ça met juste l'accent sur l'intention d'être présent dans l'instant à ce qui va se passer. Et ça change toute la dynamique au niveau mental et au niveau présence que d'être là-dedans. Les gens qui courent partout, évidemment la société est ainsi, mais nous ne sommes pas obligés de la suivre non plus. Les gens qui ont ce qu'on appelle le nez dans le guidon, les gens qui prévoient leurs vacances 3 ans à l'avance, les gens qui se réjouissent de Noël alors que le Noël n'est pas encore entamé, de l'année d'avant, tout ce mental qui nous fait courir sur toujours quelque chose qui n'est pas le moment présent, c'est quelque part une fuite par rapport à notre pleine présence. Alors certains diront fuite, certains diront absence, d'autres diront inconscience, peu importe le mot. L'important c'est vraiment de ressentir notre état d'être quand nous sommes dans le passé ou quand nous sommes dans le futur, c'est-à-dire quand nous ne sommes pas dans l'ici et maintenant. J'ai quand même beaucoup travaillé, investi de temps à sortir de concepts qui m'ont été complètement collés, imposés, parce que je sentais que c'était pas du tout aligné. Et quand j'ai pris cette conscience du moment présent, entre autres par la méditation et le yoga, qui ont été 2 outils vraiment très, très justes pour moi, ça a été de nouveau quelque chose d'apaisant. Cette notion de réussite, de devoir à tout prix réussir, c'est tout doucement effacé. Non pas je ne veux pas réussir, c'est même plus ces mots-là, j'ai juste envie d'être là où j'ai envie d'être, où ça fait sens que je sois, et si ça change demain, ça change demain, et si ça change après-demain, ça change après-demain, et si c'est linéaire, c'est linéaire, mais je ne sais pas vous dire, ça c'est vraiment, vous pouvez questionner mes amis là-dessus, je ne sais pas vous dire demain où je serai ou dans quel état je serai. Et pourquoi ? Parce que rien n'existe dans un autre moment que celui qui est maintenant. Je ne sais pas vous dire ce qui va se passer, ce que la vie va me proposer demain. Oui, si j'ai noté un rendez-vous, oui, si j'ai noté que je donne une formation, oui, j'appelle un planning, je me sers du temps pour organiser mes vies, mais entre ça et ce que la vie va me proposer, il va y avoir une quantité de choses. Si mon état d'être est fermé à ce qui se passe dans l'instant présent, je vais rater des milliers de moments d'être moi-même dans ce que la vie me propose. Je vais me fermer à ma spontanéité, je vais me fermer au flot de la vie, en fait, simplement. Et je vais rater un tas d'occasions d'être naturellement présent dans l'état d'ici et maintenant. Donc quand, par expérience, j'arrive, et j'y arrive de plus en plus, à m'extraire du passé, à m'extraire du futur. Donc le passé, en fait, il n'est plus, il n'existe plus. Alors je peux aller le questionner pour solutionner des situations présentes. Ça oui, ça peut être un outil. Mais en rien je vais vivre dans le passé. En rien je vais regretter ce qui a été ou ce qui n'est plus. Ça a été. J'ai vécu ce que j'avais à vivre avec les gens qui étaient présents à ce moment-là. C'est fait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Le futur, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Quelqu'un qui me dit dans 3 ans il y aura ça, oui, sur des statistiques, sur du marketing, sur des techniques de bien, comment est-ce qu'on va dire, bien intellectuelles, tout peut se calculer. Mais dans l'absolu, dans la réalité, aucune certitude à ce niveau-là. Donc à partir du moment où je me suis dit, mais quel calme, je vais de nouveau pouvoir retrouver en arrêtant de me focusser sur ce qui a été et en arrêtant de me projeter dans ce qui sera, ça a vraiment fait un alignement complètement juste de ce qui peut être la pleine présence. Je reçois évidemment de tout cœur
émotions qui arrivent dans l'ici et maintenant par rapport à ce que je partage. Et je suis déjà quelque part contente que ça puisse résonner à mon premier public. Et vraiment continuer à s'investir tel que nous sommes dans ce qui nous est présenté dans l'ici et maintenant. C'est pour moi la clé de la justesse. C'est pour moi la clé de ce qui va tout continuer à construire, pas construire parce que nous sommes construits, mais à révéler qui nous sommes vraiment, à mettre en lumière qui nous sommes vraiment, à nous donner l'élan d'oser être qui nous sommes vraiment. De nouveau, ça ne se fait pas en un jour. Il y a déjà besoin de beaucoup nettoyer tout ce qu'on a reçu comme idée préconçue, le passif familial, le passif, voilà, comment nos structures familiales ont été construites. Est-ce qu'elles vivent dans le futur? Est-ce qu'elles vivent dans le présent? Est-ce qu'elles vivent dans le passé? Comment est-ce qu'on s'est, nous, calqué là-dessus, inconsciemment, parce qu'on pensait que c'était comme ça que c'était à faire. Donc il y a un sérieux travail de nettoyage de croyances, de limitations, de blocages, pour intégrer cet instant présent. Alors, chaque individu, enfin dans tous les cas, moi, ceux que je croise dans mes consultations, dans mes formations, il y a un individu à un moment précis dans sa vie, il a pu me dire oui, ça c'était du moment présent, c'était intensément qui j'étais, comme j'étais, c'était juste. Je me suis sentie bien. Quand vous êtes réellement présent dans l'instant présent, que votre être l'est avec vous, c'est vraiment l'état de présence absolue. C'est l'état d'être au moment présent. Il n'y a que à ce moment-là, à ce temps-là, que notre présence est, que notre pouvoir d'être peut s'expanser, s'exprimer. Tous les autres temps, nous ne savons pas y être. Ce que je suis ici, je ne sais être qu'ici. Je n'ai pas à perdre de l'énergie ou à donner de l'énergie à mon mental pour penser au passé ou au futur. Je ne peux être que ici et maintenant en présence avec vous, avec ceux qui m'écoutent, avec ce que j'ai à dire ici et maintenant. C'est ma seule possibilité d'être. Donc ce serait une grande prétention que de croire que nous avons un autre pouvoir que d'être ce que nous sommes dans l'instant présent et de dire ce que nous avons à dire dans l'instant présent.